Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Nous sommes à 24 heures du grand oral du ministre des Finances, Renganaden Padayachi, qui livrera demain son discours du budget à la population, le budget 2021-2022, un exercice qui se prépare depuis des semaines. Et cet après-midi, le ministre Padayachi nous accueille donc dans son bureau pour aujourd'hui nous livrer son état d'esprit à 24 heures de cet exercice, comment il s'est préparé et peut-être aussi quelques tips sur ce qu'il va nous annoncer demain. Nous voulons surtout faire découvrir l'homme derrière la fonction. Renganaden Padayachi, bonsoir. Bonsoir Géraldine. Déjà, quand on est arrivé, nous trouvons Pégalopé une sortie. Vous venez d'arriver, une installée, mais c'est quand même très relax et très détendu. Qui manière? Correct, détendu, serein, concentré et puis prêt pour le challenge. Paré pour demain? Paré. Alors, est-ce qu'il vous a l'impression qu'il vive un moment de gloire, la consécration ou le sacrement de toute une année de travail, ou bien, comment dire, dans l'abattoir ou sur le champ de bataille? Ni l'un ni l'autre. C'est en tant que ministre des Finances, on a une responsabilité, donc on a responsabilité des comptes de l'État. Mais en même temps, c'est un travail de groupe. On a une équipe formidable ici, que ce soit le FS, ban député FS, tous les directeurs, mon ban advisor et tout. Donc c'est un travail continu. Et un mois et demi avant le budget, c'est là que on doit nous concentrer tout notre travail pour donner un rapport de ce qui nous passait et qui nous ban achievement et qui nous peut faire devant. Donc livré qu'il est là, nous plus sous tension, mais l'équipe ici, je t'habitue avec sa travail là. Je travaille sous beaucoup de ministres des Finances et pour moi, il y a un plaisir. Il y a un plaisir avant tout parce que c'est faire sa métier là par passion aussi. C'est quelque chose qui apporte beaucoup. Il demande beaucoup de concentration et de rigueur, mais en même temps, il apporte beaucoup parce que je suis capable trouve bonne mesure, trouve bonne idée, applique un peu nous bonnes politiques qui nous ont bien appliquées. Alors, on fait passe pas même exercice à l'année dernière. Donc, est-ce qu'au moment d'aller dire ce discours, est-ce qu'il y a un trac, comme on dit, l'artiste qui peut monter sur scène? Est-ce qu'il y a une appréhension? Est-ce qu'il y a un doute? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Renganaden Padayachi à quelques minutes de son discours? Il n'est pas nécessairement pendant, il n'est pas nécessairement avant, il est pendant. Les cas pendant les temps de lire. Parfois, il y a un moment quand nous disons oui, quand même, nous perdons bonne mesure, comment ça pour prendre lit. Nous tout le temps nous besoin sûr de nous, de ce qu'il nous peut faire, mais en même temps, nous pas connaître qui l'attend de la population. Donc, qui autres réactions peuvent être par rapport à bonne mesure nous annoncer. Donc, il n'est pas distract, il y a aussi une pression qui nous ajoute nous-mêmes, donc nous besoin prendre l'organe un peu ça va une pression là, être un peu plus détendu, nous besoin qu'on rie aussi. C'est ce qui m'a fait ici avec l'équipe, c'est qu'il nous a un moment quand nous rions nous-mêmes de nos bonnes mesures, quand nous guettons un peu qui peut passer, comment on peut passer, et nous travaillons dans une ambiance, on aurait dit concentrée, beaucoup de discipline, mais aussi détendue parce qu'il nous beaucoup plus productifs. Est-ce qu'il y a un emploi du temps déjà préparé, ficelé à la minute près pour demain? Pas nécessairement. Je connais qu'il est à moi pour lever, je connais qu'il est à moi pour à peu près mon bureau, mais à partir de là, tout s'enchaîne. Mais c'est avant là qui tout le temps qui nous peut faire, quand nous lever, comment nous peut travailler, qui ban première chose qui passait le jour du budget. Alors, justement, qui premières affaires, donc, vous pouvez faire des mains quand vous levez? Qu'il est à vous lever déjà? En général, je me lève vers 6h du matin, 5h30, 6h. Okay. Donc, premières affaires que je fais tous les jours, c'est me préparer mon café, me boire un café. Donc, c'est ça qui est mon premier, les premières tâches qu'ils m'ont pour faire. Mm-hmm. Bon, après, là, moi, un moment avec la famille, mon madame et puis mon petite fille. Donc, c'est ça le premier. Donc, au premier déjeuner, c'est juste un café? Je prends 10 cafés le matin. D'accord. Demain aussi, pas pour manger? On ne va pas manger, je mange à midi. C'est l'habitude que je prends. Et le déjeuner de demain, déjà prévu? Vous connaissez que vous pouvez manger demain?
Pas trop, mon guetin qui m'a mangé. Qui compte manger? Mon plat préféré, moi, beaucoup connaît, moi, do samoussa. Ok. Mais bon, moi, pas Allez, moi, donne-nous des samoussa pour demain. Tu tips donc, pour dire demain. Moi, do samoussa, gâteau piment, etc. J'adore ça. Contre deux samoussa qui vous a dit à moi. Bon, mon talent, on va dire où. Des trois petites affaires. Alors, donc, votre tenue pour demain, est-ce que c'est prêt? C'est prêt. Finirez par c'est tout? Finirait par c'est là. Ou madame qui ne repasse ça? Non, moi et puis... Qu'est-ce qui s'est chargé justement de choisir cette tenue? Moi-même, avec ce conseil. D'accord. Ouais. Donc, alors, est-ce que justement la forme, le paraître, l'image est important pour vous? Au-delà, bien sûr, de ce que vous allez annoncer dans ce budget. Mais c'est sûr qu'il m'a pour mettre quelque chose qui me content. Donc, moi, beaucoup Mauriciens remarqué qui m'ont souvent mis un costume de toutes les teintes de bleu. Donc, livré, moi plus content d'un costume de couleur bleue, donc moi mettre un costume de couleur bleue, moi il a déjà, et une chemise blanche avec une cravate, moi mettais demain qui cravate. Est-ce qu'il y a une petite superstition justement par rapport à mettre sa cravate là, parce que ça me porte chance, telle couleur, tel objet? Non, pendant campagne, moi raconte un télé, mais pendant campagne qui nous tient, moi tiens un foulard. Parce que moi, je suis malade, premier jour de campagne, moi, j'ai perdu la voix. Donc, moi, je mets un petit foulard noir. Et pendant toute campagne, moi, je mets ça. Là, moi, dernier jour résultat, qui m'a pas trouvé mon foulard noir. Mais depuis, non. Moi, pas objet ou vêtement fétiche, sauf, vous êtes tous connaissez, moi, pose-moi souvent une question concernant mon code. Ça, c'est une chose qui m'a contaminé. Moi, la code rouge, etc. Donc, Renganaden Padayachi, vous pensez au bouquin sommeil tantôt? Oui, bien, moi bien dormir, moi bien repose-moi. Et ça, c'est une habitude qui me prend tout le temps, peu importe l'étape, moi bien dormir. Alors justement, combien d'heures de sommeil ou bien pour qui vous levez en pleine forme et qui vous dit Zodi, non, il n'est pas pour capable de déstabiliser moi, rien ne pourra m'arrêter. 6-7 heures, ça me suffit, en général. 6 heures, 7 heures. Donc, ce soir, moi, petit à dormir vers en 10 heures et minuit, donc c'est pareil pour ce soir. D'accord. Alors, vous partagez la vie d'une artiste. La politique, les chiffres, le discours, donc un peu intellect, sont à l'antipode de l'or, en fait, de la créativité, de toute la légèreté qui nous est capable d'attribuer à ce mode de vie d'un artiste. Alors, comment tout cela se conjugue chez les Padayachi? Il y a un poids dans beaucoup de choses dans la vie parce que c'est la créativité. Donc parfois, je teste l'idée avec elle. Et il y a un côté pour tout de suite trouver que ce n'est pas assez créatif ou c'est bien ou ça répond à la situation. Et il y a aussi quelqu'un qui a beaucoup de recul avant d'être un artiste. Il travaille, donc il connaît le monde du privé, il vit en France, il vit à Maurice, il travaille à Maurice. Donc, il y a une symbiose dans la façon qu'on fait de la politique. Il n'est pas content de trop mettre de l'avant par rapport à la politique. Et donc, ça côté-là, moi respecter ça côté-là parce qu'il parlait, moi non, il regarde sur la vie privée, sur le métier, sur mes camarades, etc. Mais en même temps, il apporte moi beaucoup dans une certaine sérénité, stabilité. Parce que il est dans sa créativité là. Et pour être un bon ministre des Finances, quand nous et nous qui a beaucoup de créativité, il apporte nous beaucoup aussi dans nous délivrer par la suite. Ou personnellement, est-ce que l'art a une place dans la vie? Est-ce que vous avez le temps à apprécier un film? Est-ce qu'il y a de la musique qui vous content écouler? Moi, parce que beaucoup, parce que vous pouvez prendre ce prénom, c'est Valérie. Donc, moi avec Val, Lola, donc nous partageons sa passion-là. Donc, elle est une artiste, un auteur, elle fait ce livre, et il travaille loin de notre livre là, actuellement, et moi c'est Edli, mais c'est très difficile, hein, c'est pas un métier facile. Et moi, de mon côté, je pensais que l'art et la culture,
est très très important pour le développement d'un pays. Pour même les enfants, la créativité des enfants, ils commencent avec la connaissance un petit peu, l'art, l'écriture. Donc, vous prenez quand même une partie à consacrer à l'art et la culture dans les budgets de demain. Bien sûr, parce que c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que nous, dans tout le budget qui est là, nous avons une partie importante sur l'art et la culture. Alors, pour en revenir justement à cette présentation du budget national, à ce discours, est-ce que Mme Padayachi y a apporté sa touche, sa contribution d'une manière ou d'une autre? Depuis qu'il m'a fait mon doctorat, il a habité lire mon thèse, mon doctorat, il a pour bonne correction, comme on peut faire un speech, comme on peut faire même une interview. Donc il apporte ce touche. Il conseille moi s'il trouvait que c'est bien ou pas bien. Ben là aussi, guettait et moi qui l'y pensais. Même si nous pas d'accord, hein, pas veut dire qu'il allait pour dire moi affaires moi pour d'accord tout de suite ou moi pas accepter. Mais il y a dans ce point de vue, il n'est pas pour hésiter pour dire. Allez, Renganaden Padayachi, oublions madame, hein, dans le plus grand secret de Ouleke, quand ou en face à face avec vous-même, est-ce qu'il est arrivé ou même vous dire tiens, je suis le ministre des Finances de mon pays. Est-ce qu'il ou arrivé, comment dire, réalise ça? Quand vous causez vous-même, qui vous dit où? Moi, c'est pas là-dedans, parce que c'est mon podjali comme ça, hein, ben là, on ne pas connaître comment je réagir par rapport à ça. C'est quelque chose de magnifique, hein, servir ce pays. Et pour moi, c'est un rêve qu'on peut vivre en étant ministre des Finances. Et en plus, moi, j'ai dit ministre des Finances de Pravin Kumar Jagannath parce que c'est une relation qui nous est là depuis assez longtemps et de beaucoup de sa façon de travail, sa discipline, sa rigueur et la passion qu'il lui permettait par rapport à ce boulot. Et moi, c'est quelque chose qui m'adore faire. Mais en même temps, je connais quelque chose qui n'est pas permanent. Il ne faut pas, nous ne devons pas rentrer dans sa logique qui nous administre. Nous devons rester à terre, rester simple, rester humble. Oui, mais pas en croisant, mais ça pas venir dans la tête, tu pas penser quand même. C'est pas ou dans la salle de bain ou bien ou tout seul que tout. Qui m'a dit très content, hein, après, quand m'a dit vraiment, c'est le jour quand m'a dit prêter serment. Et là, parce que c'est là vraiment, l'État de prêter serment, nous rendons compte que oui, maintenant c'est là, c'est fait, une vie de ministre, moi je suis ministre des Finances, donc qui nous pour là pour servir le pays et qui nous a un gros travail pour faire. Mais à l'époque, moi, je dis, nous pas encore connaître qui s'appelle le PVNI derrière avec Covid, etc. Donc, oui, c'est beaucoup de responsabilités, mais en même temps, nous besoin qu'on garde le recul. Moi, je garde le recul. Pourquoi moi? Pourquoi moi, je vis mes finances? Oui. Moi, penser, il y a une part de destin aussi dans les choses. Parfois, c'est notre destin. Nous besoin, quelque part, c'est comme ça. Donc, nous travaillons pour ça. Moi, travaille beaucoup pour. Moi, envie de travailler pour le gouvernement. Mais il y a une partie de chance et de destin aussi. Alors, pour être passé par là l'année dernière, on connaît donc qui paie à nous juste après qui vous fait une affaire au discours budget. Il y aura, bon, pendant plusieurs semaines, même pendant toute l'année, il y aura les critiques, il y aura les opinions de tout bord, de tout genre. Donc, est-ce que vous y prêtez attention? Est-ce qu'il s'est là atteint où? Ben, critique, en général, beaucoup de critiques. Hein. Oui. Il y a un métier qui fait nous gagne beaucoup de critiques. Ben, critique pas atteindre, moi, plus que ça. C'est-à-dire, je prends une critique et je m'analyse et je me dis comment nous pouvons améliorer les choses. Si quelqu'un fait une critique, disons une mesure, etc., moi, c'est prendre en considération. Hein. Moi, j'ai une simple affaire. L'année dernière, l'état nous commence à travailler, l'état nous vient avec Wage Assistance Scheme. Moi, j'ai une critique. Nous faisons comme ça. Et nous disons, nous, ben, je peux faire Wage Assistance Scheme pour un employé, mais je peux penser à self-employed. Et ben, c'était une critique constructive. Donc, nous prenons un travail là, nous venons avec une mesure, parce que dans l'urgence, l'état nous peut venir avec une mesure. Parfois, il y arrive que nous ne pas juste, nous pas parfait dès le départ.
Donc, je prends une critique comme ça. Bon, en même temps, on a une critique politique. Ça m'apprend, mon critique m'a passé. Et je connais, c'est la politique. La politique, il a. Ça non plus, ça ne vous atteint pas? Une attaque chez au PSN, par exemple? Moi, je trouve parce qu'ils m'ont tardé, m'ont dit, bonnes affaires, tout ça. Moi, c'est prendre avec beaucoup de recul. Quand je peux agacer, si, mais pas de faire lire, mais si je attaque, si les critiques viennent de l'entourage. Là, tout ça, je pas pensé. Moi, je dire pour moi, pas non. Là, c'est dommage. Si il y a une critique pour faire à la personne. D'accord. C'est pas de bonne guerre. C'est pas de bonne guerre. Moi, je prends les critiques. Je connais répondre aussi au moment voulu. Mais là, en général, l'inormal qui nous pas là, nous pas pour satisfaire l'opposition. Nous là pour faire nos programmes qui nous tiennent préparés. Donc, et l'opposition, pas ce travail aussi. Je fais une petite anecdote. Une fois, pas si longtemps que ça, le leader de l'opposition qui dit certaines choses, et là, tout l'idée, m'a dit, ah bon, tu penses ça? Il dit, ben, c'est la politique. Donc, c'est ça, c'est la politique aussi. Et nous devons accepter les critiques. Sinon, je ne pensais pas venir faire politique. Alors, justement, qu'est-ce qui vous motive, vous, à continuer à avancer en dépit de bonnes critiques, en dépit de bonnes désaccords, en dépit de tout ce qui peut avoir de négatif? Comment vous gérez toute cette pression-là? Ben, c'est simplement pour qu'à faire nous politiques qui nous ont envie de mettre en place. Comment vous gérez la pression? J'ai la pression, nous besoin qu'on dégage ces critiques. Nous besoin pas laisser nous affectés par. M'auriez beaucoup de bonnes choses. Qui lit parfois le journal quand il écrit des affaires au mois, etc. Moi, besoin prendre à la légère, bonne critique. Quand je trouve une critique pertinente, là, moi, analyse. Je me dis comment nous pouvons améliorer les choses. Et je fais lire. En général, beaucoup de gens ne pas prendre compte comment la politique économique n'est pas parfaite dès le départ. Il y a quelque chose qui nous tout le temps améliore. C'est les dynamiques, nous devons améliorer en permanence. Et c'est comme ça que nous améliorons. C'est avec bonne critique, nous prenons ce qui nous a fait nous faire, ce qui nous connaît pas capable de faire, ben nous attendons, nous guettons un coup. Et Alors justement, suite à l'exercice de l'année dernière, donc quelles leçons vous tirez là-dedans et qui vous pensez après avec le recul qui vous a fait différemment et qui vous pouvez faire cette fois-ci? Ben, la fois dernière, l'État nous a fini nos budgets. Il y a beaucoup de critiques nous disent par rapport au fait qu'il n'y a pas trop de réunions. Nous pas trop de réunions avec les stakeholders. Consultation comme ça. Donc oui. Et le problème de l'année dernière, c'est qu'il nous tient en COVID et c'est difficile pour nous faire cette bonne consultation-là. Parce que jusqu'à les fin mai, nous sommes dans une zone de restriction, nous sommes en quarantaine, etc. Donc, nous sommes en confinement, pas faire une consultation. Ça fait là, nous prenons bien en amont. Nous avons fait l'année dernière, mais pas autant. Ça fait là, nous faisons beaucoup de consultations. Il y en a tout beaucoup ce qui d'échanges. fin confier où, tout ce qui va stakeholders justement fin suggérer, fin proposer, fin souhaiter, est-ce qui donc justement fin prendre, considérer tout ça là dans ça? Nous prenons note de tout. Nous notons tout. C'est un peu dit l'état pendant une période de consultation, me dit ça stakeholders. Nous prenons tout. Nous accumulons beaucoup. Ce qui est à faire, nous commençons à faire. Ce qui n'est pas capable, nous gardons pour plus tard. Parce que je ne vais pas vous dire une mauvaise idée. L'idée là, elle est bonne. Et quand il y a un travail, je prends une cause. Nous prenons par exemple un planteur, il suggère une série d'idées. C'est intéressant parce qu'il peut travailler. Il est plus au courant de un problème qu'il a rencontré. Donc, il est plus connu qui est capable de faire pour aider. Donc, nous allons écouter, nous au maximum, c'est prendre en considération ce bon problème et c'est ajuster bonne mesure. Le but pour nous, souvent, c'est trouver bonne mesure qui est capable touche des 3, 4, 5 problèmes en ces coups. C'est ça qui nous sait faire et nous devons tout le temps faire l'équilibre, faire get to costing, get ce qu'on fait tout de suite, ou bien il vous prend beaucoup de temps parce qu'il y a un budget, nous avons une dépense courante. Et puis, nous avons tout ce qui appelle dépenses d'investissement. Ça nous donne un peu plus les temps. Bon, nous annoncer, nous mettre l'argent, mais il y a un projet qui prend des 3, 4, 5 ans. Donc, nous leur dit. Mais les dépenses courantes, nous avons besoin l'immédiat, ça. Donc, nous avons besoin de pas. Nous avons fait tout de suite.
une dépense récurrente, on appelle récurrente, c'est que tous les années, nous pouvons aller, est-ce qu'il est sustainable, comme on nous dit, est-ce qu'il nous peut continuer avec sa mesure-là, est-ce qu'il y a une mesure qui peut apporter quelque chose dans l'économie, nous devons faire tout ça, test là, parce que beaucoup poussé par l'économie sociale, etc. Le social, c'est l'économie c'est le social. Parce que tout ça là, c'est l'humain, c'est l'homme. Donc, quand nous pouvons faire un budget, nous devons penser qui l'impact est énorme. Parce que là, je peux dire un mot. Moi, ma philosophie est basée sur la confiance. Moi, un économiste, pour moi, dans sa lignée de bon économiste, qui dit que si tu as confiance, tu as non. On peut dire confiance, mais cause confiance de qui? Confiance de l'homme, confiance de l'individu, confiance de la population. Si la population paie dans confiance, je prends où? Ou paie dans confiance dans le futur, ou pas pour investir, ou pas pour faire une petite chose, ou pas pour vivre comme on peut vivre, ou pas pour vivre pleinement au potentiel. Et c'est ça qui est dommage là. Quand on a confiance, l'économie là vive à ce potentiel. Et c'est ça qui est l'objectif qui pour moi est important. Alors, quand vous finissez ministre des Finances, quand vous finissez tout dans l'arène politique, vous finissez ministre des Finances, vous finissez précisément, pas tu connais pour la Covid, pas tu connais pour la pandémie. Finalement, au fin prend ça en plein figure, ou premier budget, tu dans un contexte très compliqué, et peut-être qu'il tient à l'espoir, ben ok, cette fois-ci, on va faire ça. L'année prochaine, ben on fera le bilan, et puis ben on sera ou peu plus. Mais pourquoi pas faire, c'est qui où tu rêvais, c'est qui où tu projetais, la vision qui où tu es de sa poste-là, ce qui où tu as envie de faire pour l'économie du pays. Mais cette année encore, on est dans une situation compliquée. Est-ce qui depuis novembre 2019, donc, après il y a eu le premier budget l'année dernière, cette fois, nous entame donc le deuxième exercice budgétaire, ce qui finit un moment du découragement dans tout ça, là, un moment de remise en question. Remise en question pour un économiste, un ministre des Finances, quelque chose d'important. Nous devons remettre nous en question parce que sinon, comme on disait tout à l'heure là, nous commençons à être nous dans la glace, nous commençons à nous trop jolis, nous trop faux, nous trop ci, nous trop ça. C'est pas bon. Nous devons mettre nous en question pour guetter si pas nous pouvons prendre une bonne mesure, si pas quelque chose à aller bien, est-ce qu'il vraiment nous peut aller dans la bonne direction, nous devons remettre nous en question. Donc, l'année dernière, étant nous avons un Covid, donc je prends à partir de janvier. À partir de janvier, nous connaissons qu'il y a un problème qui peut arriver, etc. Donc, nous commençons à préparer nous à ça. Pour moi, là, mon analyse, l'état nous peut lire, nous peut guetter qui peut passer à l'étranger, l'état nous lire un rapport. Nous finissons, l'état, vous rappelez, comment dire, c'est la guerre, etc. Nous finissons dans sa logique, nous dans une période de guerre. Donc, dans une période de guerre, là où ça commence à se préparer avec ce qu'on appelle l'économie de la guerre. Il casse un peu au plan du départ. Il casse nos plans, mais en même temps, nous ne pas oublier nos philosophies. C'est même que l'année dernière, beaucoup de pensaient que nous pouvions venir, nous pour baisse pension tout de suite, parce que, je rappelle, peut-être beaucoup par oublié. Pension, BRP, il passe de 9 milliards de roupies en 2014, décembre 2014, et il y a à peu près à 27 milliards de roupies maintenant. Ouais. Donc, 18 mutués par 3 fois, et en l'espace de 6 ans. Et une mesure qui m'a dit facile, mais pour moi, c'est quelque chose d'important pour moi, ça. Pension à l'âge de 60 ans, et non, une somme, m'a dit 60 ans, hein, à 65 ans, c'est autre chose encore. Mais à 60 ans, il est important que les Mauriciens gagnent une certaine tranquillité pour eux vivre. Et de plus vivre encore, il est en train de faire campagne. Donc pour moi, ça, déjà, je suis content de regarder. Donc, les vrais qui, pendant cette période difficile-là, il est difficile pour nous pour mettre tout le programme en œuvre. Mais nous pouvons faire les tigui. Nous mettons pension, nous cause salaire minimum, nous pouvons travailler l'urbain recrutement, nous pouvons venir tigui. Les vrais qui n'ont pas qu'à faire tout un seul coup, nous n'avons pas qu'à peut-être aussi vite qu'ils nous qu'à aller si nous partons dans cette crise-là. Mais en même temps, nous devons accepter. C'est comment on dire, c'est le destin aussi. Donc, alors, justement, on fait une cause beaucoup sur la confiance, etc. Donc demain, dans ce discours, nous pourrions trouver cet élément comme si pour réinsuffler la confiance, que ce soit dans un opérateur économique, que ce soit dans la population, alors qu'il nous donne une situation de marasme extraordinaire.
Quel sera le mot fort de où l'année dernière, nous tiens beaucoup d'équilibre, etc. Je ne pas capable de poser cette question, je connais pas pour faire moi ou discours maintenant, mais donc est-ce que ce sera... Nous vivons dès l'année difficile. Je rentre un petit peu dans ma technique et un peu mon chiffre. 2019-2020, l'économie, nos richesses, nos PIB, ils ne baissent pas 7,5%. 2020-2021, nous prévoyons aller encore, et nous baisse à peu près 6% encore. Donc c'est dès l'année que nous payons 10 richesses. Quand nous analysons en 2021, nos richesses viennent au niveau qui nos richesses de 2015. Donc, grosso modo, nous perdons 50 richesses. Sa crise-là fait que nous perdons 50 richesses. Parce que nous ne pouvons pas vivre pleinement, nous, l'économie. Donc, pour moi, le point, nous avons besoin de redémarrer tout. Nous n'avons Covid, et c'est une vaccination qui peut prendre place. Nous trouvons comment nous peut mettre en place la vaccination. Nous devons continuer à garder nos mesures sanitaires pour protéger nous-mêmes, masques, etc. Et c'est très, très important ça, parce que la distanciation, là, quand nous très loin. Très loin, 3 mètres presque. Ouais. Donc, la distanciation, les vaccins, nous avons besoin qu'on protège nous pour protéger nos proches. Et en même temps, ce budget-là, les besoins donne un nouveau dynamisme par rapport à ce qui nous passait l'année dernière. Alors, mais dans ce budget-là, nous faisons en sorte, le travail que nous faisons, c'est qui nous retrouve nous dans ce dynamisme-là. Donc c'est un budget qui, moi je dis le mot au départ, qui est là pour redonner confiance à tout le monde. Nous allons de l'avant. Là où on a l'occasion, justement, parce que demain, quand on pourra dans le Parlement, on pourra en direct dans le discours, pour adresser à la population, en dehors de ce discours préparé par un collaborateur, etc., qui est capable de dire à la population comme si pour justement faire où confiance? Ce qui m'a dit, c'est par rapport à nous, à nos philosophies, au gouvernement, nous sommes tout le temps là à côté de la population. En particulier, nous disons les plus vulnérables, mais tout le monde. C'est nos philosophies, ça. Nous pas pour laisser la population tomber. Donc, nous pas hésité depuis l'année dernière, depuis mars, pour venir avec des mesures qui nous prennent, des mesures exceptionnelles pour soutenir la population. L'année dernière, si nous pas fait l'année, moi tout le temps rappelle ça. Si nous attendons, nous prenons une position très idéologique, libérale, ben, nous sommes retournés avec 100 000 chômeurs, parce que tu prenais une série de fermetures d'entreprises, tout secteur touristique, tu peux fermer, etc., etc. Donc, nous sommes retournés dans une catastrophe économique et sociale, un chaos, moi, tu dis à l'époque. Donc, nous faisons ça pour vraiment nous tenir, nous avons un coup, mais pour moi, ça coup-là, comme moi, tu dis, nous pouvons faire ce qu'il besoin faire pour tenir ce pays-là, pour tenir l'économie, pour redémarrer au moment. Et ce moment-là, il vient maintenant. Donc, nous avons un budget Saint-Cyr, nous avons un budget la Bousdou, nous avons un budget électoraliste, populaire, populiste. Comment on peut qualifier le budget 2021-2022? C'est un budget de relance pour redonner la confiance. Renganaden Palayachi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour demain? Que tout passe bien et puis qu'il m'en forme pour demain. Qui vous lipez pas mal dans ta ou tomber. Voilà. Écoutez, c'est tout le mal que l'on vous souhaite et je vous dis merci et merde. Merci et merde. Radio One sur le www.r1.mu.